Les enfants sont nos richesses, ils sont nos trésors. Mais avant qu'ils ne grandissent, les parents, oui, ils mettent les bouchées doubles. Ils font attention à certaines choses. C'est la croix et la bannière parfois, surtout lorsqu'arrive la période de la dentition. Si l'enfant ne chauffe pas, c'est qu'il fait de la diarrhée ou bien c'est qu'il a des difficultés. Alors, pour prémunir l'enfant donc de ces difficultés de la dentition, il existerait des astuces de grand-mère, il existerait des précautions à prendre pour, disent certaines femmes, certains parents, voir, découvrir les dents tout simplement dans la bouche de l'enfant. Enfants, ils disent, à moi, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que la chose se passe de cette façon? Voilà. Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà installés sur ce plateau. Bien sûr, ils sont installés. Nous avons le pédiatre, le chouchou des enfants. Il s'appelle Dr Romuald Boton, pédiatre des armées. Docteur, merci d'être là. Merci. C'est un plaisir. Nous avons avec nous pédiatre astuce. Voilà, pédiatre astuce. Pédiatrie astuce. Ah ben voilà, pédiatrie astuce. Voilà. Assez d'informations sur les réseaux sociaux, Facebook, vous aurez toutes les informations, chère maman. Et nous avons notre maman à nos côtés, notre maman qui nous donnera son expérience en la matière. Il s'agit de Cynthia Quimpon. Merci d'être là aussi. Merci à vous. Et au téléphone, le spécialiste des dents va nous donner son avis sur la thématique. Elle s'appelle, c'est une dame, Sandrine Adjibi. Merci, Madame Danonde. C'est un plaisir. Et tout de suite, nous allons démarrer donc ce débat en nous adressant à Madame Cynthia Quimpon, oui, qui est maman sur ce plateau. Vous, comment est-ce que vous y êtes pris lorsque vos enfants ont commencé par faire la dentition? Merci pour la question. Vous avez juste retrouvé les dents dans la bouche? Non, pas du tout. C'est pas si que ça. Ah oui? Non, c'était très difficile. D'abord, l'enfant commence la dentition vers l'âge de 6 mois comme ça. Donc, le bébé vers l'âge de 6 mois. Ou même avant, tu commences par sentir l'enfant qui chauffe, qui fait la diarrhée surtout. Et quand il commence souvent, bon, j'ai une fille, je vais dire, quand elle avait commencé à mettre tout ce qu'elle trouvait dans la bouche, elle avait tout le temps la main dans la bouche. La grand-mère disait, mais ça c'est la dentition, elle veut faire la dentition, est-ce que tu lui as donné des calcium? Je dis, des calcium. Elle dit, oui, il faut lui donner 3 boîtes de calcium. Voilà, c'est sûr que les dents vont sortir sans lui. Ça c'est pédiatre maison, ça. Je n'avais pas faire ça, je dis, ah bon. Bon, quand j'étais partie voir le pédiatre à 2 mois comme ça, le pédiatre nous avait interdit de donner du calcium. Ils avaient constaté que ça n'apportait rien dans la dentition de l'enfant. Donc, de ne pas lui donner de calcium, c'est au cas où l'enfant a besoin de calcium. Donc, la nuit, elle chauffait. Est-ce que la grand-mère ne s'est pas fâchée en son temps? Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Elle dit que, bon, vous aujourd'hui, là, c'est autre chose. Nous, c'était comme si, c'était comme ça. Fais comme tu veux. C'est comme ça, j'ai été. Tout ce que les pédiatres vous disent, là, vous suivez ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Et j'ai dit, bon, grand-mère, je vais faire. Mais je ne fais rien de ce qu'elle me dit de faire. Mais c'est souvent difficile. Surtout avec la nuit, vous ne dormez pas. La diarrhée. Les enfants aussi bavent beaucoup. Quand la dent veut sortir, ils bavent beaucoup. Donc, c'est quelques symptômes. De votre côté, il n'y a pas eu de solution de grand-mère? Non, moi, je n'ai pas vraiment utilisé des solutions de grand-mère. D'accord. Nous avons le médecin, docteur, voilà, l'avis d'une mère. Ouais. La grand-mère qui est là, le calcium qu'il faut. Est-ce que les enfants réellement, quand la période de la dentition approche, c'est les dents dans la bouche, tout? Comment ça se remarque? Bon, en fait, c'était un sujet tellement important que j'ai dû interrompre mes congés pour venir parce que... ben oui, ça c'est vrai. Il était à Lomé. Ça c'est vrai, il faut le dire. Le docteur a filé rapidement pour être ici. Bon, à la fin de l'émission, il repart pour ses congés. C'est sûr, c'est sûr. On va demander à quelques mamans de venir le choper. Jamais, c'est pas possible. Alors, je peux vous dire en fait que c'est le calvaire des mamans. C'est ça. Mais en fait, les mamans ne comprennent pas une chose. Il y a d'abord un processus. La dent est déjà en place à partir du 7e mois de grossesse.
7e mois de grossesse, la dent est là. Dans le ventre. Hein. Oui, dans le ventre, la dent est déjà là. En fait, la poussée dentaire, c'est juste la sortie de la dent pour traverser la gencive. Sinon, la dent est déjà sous la gencive. Et en fait, on ne comprend pas ce qu'on appelle le rôle des dents de lait. Les dents de lait, en fait, c'est ce qu'on appelle des gardiens et des protecteurs. Si on n'avait pas de dents de lait, en fait, notre dentition future allait être très mauvaise. Parce que les dents de lait sortent, ils protègent, en fait, ce que les dents définitives doivent venir occuper après. Parce qu'ils sont là, ils protègent, ils gardent l'espace. Si une dent de lait tombe de façon précoce, vous allez voir, c'est là où vous avez des dents qui poussent en quinconce. Parce qu'en fait, les autres dents définitives vont venir pousser et vont réduire l'espace de celui qui est tombé de façon précoce. Au lieu qu'il tombe, en fait, en même temps que les autres. Donc, les dents de lait, en fait, sont les gardiens, les protecteurs. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui fait que les mamans souffrent, en fait, pendant la période de dentition, c'est un truc simple. C'est juste deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est quoi? C'est-à-dire, les anticorps de la maman protègent l'enfant dès la naissance. C'est pour ça, en fait... Avec le lait maternel. Pas seulement le lait maternel. En fait, dès que l'enfant est dans le ventre, il reçoit une partie des anticorps de la mère. Pendant l'allaitement, il reçoit les anticorps de la mère. Mais il se trouve qu'à partir du 4e, 5e mois, il commence par produire ses propres anticorps. Donc, le taux d'anticorps de la mère commence par descendre. Et comme ça commence par descendre, l'enfant est moins protégé. Et c'est la bonne période. Le deuxième phénomène dont je parlais, c'est-à-dire que le premier phénomène, anticorps de la mère est en train de descendre. Deuxième phénomène, l'enfant, comme ça démange, puisque c'est la dent plutôt qui est en train de faire éruption à travers la gencive. Donc ça démange. Donc tout ce qu'il trouve, il met dans la bouche pour essayer de calmer en fait la démangeaison des gencives. Donc je ramasse tout ce qui est microbe. Je suis moins protégé, donc le clash, tac, je tombe beaucoup plus fréquemment malade. Je chope la diarrhée. J'ai des boutons dans le visage, j'ai ceci, j'ai cela. Donc ce n'est pas la dentition qui a causé ça. Non, ce n'est pas la dentition. Mais est-ce qu'il est possible de protéger l'enfant, de l'empêcher d'envoyer les doigts dans la bouche et tout ce qu'il voit dans la bouche à tout bout de champ? Il y a deux phénomènes pour protéger l'enfant. Juste lui donner une clé dentaire. Il y a ce qu'on appelle des clés dentaires, on met au frigo, simplement. Parce qu'en fait, il a besoin de mâchouiller pour calmer l'inflammation. Il veut mâchouiller quelque chose... Mais moi, je me rappelle très bien, les dernières, à l'âge de 20, 25 ans, quand tu es en train de pousser la dernière dent, au fond, elle fait tellement mal que parfois tu prends un bout de cul dans un bout de bois, tu mets ça au fond, et puis quand tu mâchouilles un peu, ça te calme. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Et surtout quand c'est quelque chose de glacé, ça te calme. C'est la même chose. Donc c'est la même sensation qu'ils ont, mais ils sont plus petits, ils ne peuvent pas vous dire donne-moi quelque chose, j'ai envie de mâchouiller. C'est à vous de comprendre. Et ils bavent, c'est pour ça en fait, c'est l'inflammation qui est là qui fait qu'ils bavent beaucoup. Et cette bave en fait est très irritable. C'est pour ça qu'on demande au moment de vite nettoyer cette bave avec de l'eau d'avenne, de l'eau d'avenne ou bien de nettoyer ça le plus rapidement possible pour que en fait ça puisse apaiser la peau, parce que cette peau va être irritée et ça peut créer de l'eczéma derrière. Voilà. C'est la bave qui crée l'eczéma que nous avons. Parfois, Ce n'est pas la dentition. C'est pas la dentition. Donc, on met tout sur le compte de la dentition. Et puis, on est toujours étonné, on vient voir le médecin, le médecin dit non, ce n'est pas la dentition qui cause ça. Je peux vous promettre que c'est un phénomène standard. C'est-à-dire qu'on met tout. C'est-à-dire que la dentition est coupable de tout. Toutes les maladies. Et le troisième phénomène, en fait, qui se passe, c'est-à-dire en plus de baisse de l'immunité de la mère, ramassage de microbes, le truc, c'est que l'organisme ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. L'organisme, en fait, est programmé par Dieu pour faire une seule chose à la fois. Et donc, pendant la période de la poussée dentaire, tous les globules blancs, sinon la majorité, viennent se mettre autour pour essayer de protéger les dents. Donc, ils protègent moins bien le corps. Alors que ce corps était déjà moins bien, vous avez vu, il y a deux phénomènes. Donc, du coup, l'enfant est beaucoup plus en train à tomber. Donc, c'est tout cet ensemble de coalitions qui font que les enfants tombent beaucoup plus malades. Et mais vous vous imaginez, une fièvre à 39, c'est la dentition. Je dis, mais madame, la dentition ne donne pas une fièvre à 39. Ah oui. Mais on va faire comment? Mais elle a posé également un autre problème. La grand-mère qui lui demande de lui donner 3 boîtes de calcium. Voilà. Mais cette histoire de calcium-là, les gens... C'est bon ou c'est mauvais? Il y a certains médecins qui conseillent, d'autres refusent. Non, pas du tout. Les médecins ne conseillent pas. En fait, je vous explique. Le calcium est parti d'où? Les gens
ne connaissent pas l'origine de quand est-ce qu'on a commencé par prendre du calcium. On a commencé par prendre du calcium pendant la colonisation. Oui, je suis désolé. Oui. Quel rapport? Oui, pendant la colonisation. Parce que les Blancs viennent des pays tempérés. C'est ça. Je suis désolé. Ils n'ont pas de soleil. Donc, du coup, pour pouvoir renforcer leurs os, ils sont obligés de prendre du calcium. Donc, ils ont transporté avec la colonisation l'habitude de donner du calcium quand ils sont venus rencontrer nos premiers bébés, l'habitude de donner du calcium qu'ils avaient chez eux à nos bébés ici. Sinon, quand on dit les habitudes de grand-mère, moi, ça me fait un peu rire. Dites-moi, avant que le blanc n'arrive, qui connaissait le calcium en Afrique? Vraiment. Personne. Mais elle a dit pour autant qu'avant ça, il n'y avait pas le calcium dans les os des enfants. Si, mais le problème qui se pose, c'est que l'Africain a une chance immense et importantissime. Et ça, on l'apprend en classe de CM2. Lorsqu'un enfant souffre du rachitisme, on dit quoi? Il faut le mettre au soleil. Le rachitisme, c'est l'absence de calcium dans les os, vrai ou faux? Donc le soleil, c'est une richesse incommensurable. Donc c'est extraordinaire de voir un enfant manquer de calcium. Et j'ai l'habitude de dire, si vous voyez un enfant africain manquer de calcium, entre griffes, c'est les parents riches. Je voulais dire ça. Ah oui? Pourquoi? C'est les parents riches. Pourquoi? C'est le riche qui voit le sorcier partout. Sinon, si tu n'as pas l'argent là, pourquoi est-ce que tu vas cacher ton enfant? C'est ça. C'est parce que tu es un peu, tu te dis que le sorcier veut te tuer. L'enfant n'est pas au dehors. Il ne doit pas sortir. Il ne doit pas aller jouer. Il ne doit pas rester au soleil. On dit à la bonne, si l'enfant là, son pied a traversé le pas de la porte, ramasser bagage en même temps. Je pense que tu auras des problèmes. Donc, c'est la maladie si un enfant africain manque de calcium, ça veut dire qu'en fait, ses parents sont aisés. Donc on enferme l'enfant à double tour. On ne lui permet pas de pouvoir sortir pour prendre sa dose de soleil, pour pouvoir transformer la vitamine D qu'il mange en calcium et pour pouvoir se fixer sur les os. C'est le seul problème. Donc quand je vois par exemple un enfant africain qui a des problèmes de calcémie, je dis, madame, si vous ne le mettez pas au soleil, si vous lui donnez à manger, ça ne servira à rien. Les Blancs, ils ont naturellement des problèmes de calcémie. C'est normal. Parce qu'ils sont dans des pays tempérés, ils n'ont pas beaucoup de soleil. Donc du coup, eux, ils sont obligés de faire une supplémentation en vitamine D. Et c'est justement ça qui fait qu'ils vont se bronzer parfois, s'exposer au soleil. Pour pouvoir bronzer, pour augmenter le taux pour pouvoir renforcer les os. Vous allez voir chez les personnes âgées, chez les Blancs, on dit pendant l'été, il faut laisser les personnes âgées aller prendre un peu de soleil pour pouvoir renforcer les os. Mais nous en Afrique, on a du soleil gratuitement. Mais est-ce pour autant, docteur Boton, est-ce pour autant que les astuces de grand-mère ne marchent pas? Nous avons appris qu'il y a une sorte de savon qu'il faut composer et puis laver avec le bébé. Et il faut mettre, comment on appelle, des os d'éléphant ou bien de lion ou bien d'animaux dans l'eau de bain de l'enfant pour qu'il soit bien solide après. Est-ce que tout ça ne participe pas aussi à protéger l'enfant lorsqu'il veut faire la dentition? Je peux vous garantir en fait que nous sommes en fait un peuple observateur. Et ça, c'est notre richesse. C'est-à-dire, c'est sûr. Moi, je suis sûr d'une chose. Peut-être que nos grands scientifiques n'ont pas encore eu le temps de lire ça ou bien de pouvoir étudier la chose dans le fond. C'est sûr que, à force de laver ses enfants avec ces savons préparés et de les laisser aller au soleil, la pénétration de la vitamine D en calcium se fait beaucoup plus facilement. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais on n'a pas encore eu la démonstration, la preuve. Vous savez, nous, la science, il faut qu'on prouve que ce savon-là, il faut qu'on fasse une cohorte, comme on dit en médecine, d'enfants qui n'ont pas été lavés par ce savon et d'enfants qui soient lavés par ce savon. Et qu'on les expose tous ces enfants au soleil. Et qu'on compare en fait la calcémie au bout d'un certain temps, ou bien la rapidité de la poussée dentaire de ces deux groupes d'enfants pour voir qui poussent plus vite ou qui poussent moins vite. Et voilà. Et il faut... J'ai une petite préoccupation. Pourquoi est-ce qu'on constate souvent que les enfants ont un grand manque d'appétit quand les dents veulent pousser? Et surtout aussi, ils sont très colériques. C'est parce que ça leur fait mal, la poussée dentaire ou bien quoi? Ou bien est-ce qu'on a des trucs qu'on peut faire pour les soulager? Ça, c'est la question de toutes les mamans. Nous sommes en fait en train d'assister à une consultation. Tout simplement. Mais dites-moi sincèrement, si vous avez votre gencive qui vous bouffe là, vous avez l'appétit?
Ah ben non. Grande question. Donc, à chaque fois, nous devons nous mettre à la place de l'enfant. Voilà. En fait, les adultes, vous êtes extraordinaires. Vous êtes les seuls. Quand moi, ma dernière dent poussait, mais il y a des jours où tu n'as pas envie de manger certaines choses. Ou bien tu fais tout pour quand pour que l'aliment n'aille pas là-bas. C'est toute une gymnastique de l'autre côté. Où, voilà, tu pousses toujours vers l'autre côté. C'est vrai. Donc, c'est la même chose chez les enfants. Et comme les enfants, en fait, ce qui est difficile chez eux, ils n'ont pas la capacité de dire j'ai mal. Donc, du coup, la seule façon de dire j'ai mal, c'est laisse-moi tranquille, je suis grognon. Est-ce que tu comprends que j'ai mal? Tu ne comprends pas? Ben, je te boude un peu plus et je refuse de manger. Je comprends pourquoi les enfants font du docteur Botton leur chouchou. Vraiment. Il les comprend tellement. Je vous assure, le même langage. Hein. Il les comprend tellement. Alors, Madame Quimpon, dites-nous, votre enfant a commencé à quel âge la dentition? Mon bébé avait commencé à 5 mois. À 5 mois. Oui, elle avait commencé à 5 mois. Et moi, je suivais beaucoup le conseil du pédiatre. Je suivais beaucoup le conseil du pédiatre. Je lui avais acheté... Et ça marchait à tous les coups? Oui, ça marchait un peu. Ça marchait un peu. J'utilisais les anneaux de dentition. Les anneaux de dentition, oui, que je mettais au frais et qu'elle prenait. Et j'utilisais un médicament, je ne sais pas si je vais lui dire le nom. Non, j'utilisais un médicament qui lui permettait de... Oui. On nettoyait un peu, voilà. Oui, on nettoyait les gencives avec ça. Avec ça s'est un peu calmé, mais c'est vraiment un gros stress quand les enfants sont... Oui, c'est un gros stress. Puis après, quand les dents ont fini de pousser... Ah ouais, quand elle a fait sortir les deux premières là, tu bats, après les deux autres du haut, le reste là, c'est fini. On n'a plus senti, on vient voir seulement que ça sort seulement. Mais docteur, par rapport à ça, quel est, je ne dirais pas le processus, mais quels sont les types de dents qui doivent sortir d'abord? Parce que pour les mamans, on dit il ne faut pas que les dents du haut sortent d'abord. C'est comme s'il y a une chronologie. Il y a réellement une chronologie. Il y a une chronologie, c'est vrai. C'est toujours les deux dents du bas, après les deux dents du haut, après les deux autres du bas, et puis ça fait bas, une alternance. Haut, bas, haut. Okay. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est l'ordre logique des choses. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une plante dans le sol, c'est beaucoup plus facile qu'elle sorte comme ça. Okay. Si vous plantez une plante à l'envers, c'est beaucoup plus difficile qu'elle sorte. C'est ça. Vous comprenez, non? Oui. Donc les dents du bas ont beaucoup plus de facilité à sortir que les dents du haut. Voilà. Mais les enfants qui poussent, on a eu des enfants qui ont poussé les dents du bas sont sorties, mais après il y a des dents du haut. Non, je crois que le schéma c'est les dents du bas. Les dents du haut d'abord qui sont sorties parfois chez certains enfants. Mais je vais vous surprendre, il y a des enfants qui naissent avec les dents. Oui, est-ce que j'avais cette question, est-ce que c'est une sorcellerie réellement? Non, je vous en prie. Est-ce que ce sont des enfants sorciers? Parce que dans l'imagerie sociale, on a tout fait de traiter ces enfants de sorciers, de fétiches. L'imagerie sociale, moi j'en reçois en consultation. C'est-à-dire, lorsque les dents commencent pas à sortir par le haut, la mémé prend la maman, allez, passe devant moi, il faut qu'on aille voir le pédiatre. On arrive, oui, les dents commençaient par le haut, c'est pas normal. Oui, c'est vrai que ce n'est pas l'ordre normal, mais il y a quel problème? Ah, ça commençait par le haut, donc ça veut dire que l'enfant est venu pour être un sorcier. Il dit, bon, je suis désolé, sincèrement. Donc ça veut dire que quand un enfant sort avec les dents, ça veut dire que c'est un sorcier. Non, oui, il ça paraît veut simplement dire... Dans certaines traditions, au Bénin, on les tue. Ces enfants. Voilà, alors que ça veut simplement dire que en fait, dans le ventre de la maman a été tellement bien exposée au soleil ou bien a beaucoup consommé du calcium que en fait les dents ont accéléré leur processus et sont sortis beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Et parfois, pour que les dents du haut sortent beaucoup plus facilement, peut-être qu'en bas, les gencives sont beaucoup plus épaisses. Donc les dents veulent sortir mais n'arrivent pas à perforer. Trouver le moyen de sortir. De pouvoir sortir plus facilement, alors que c'est eux qui devaient sortir. Mais les gencives du haut ont trouvé que ils ne sont pas assez épaisses. Donc, allez, eux sortent beaucoup plus facilement. Vous allez voir parfois, il y a juste un effleurement des dents du bas qu'on ne voit pas bien. Et puis, hop, les dents du haut sont déjà en train de sortir. Donc, on ne fait pas attention, mais on ne voit que les dents du haut. Mais que dire alors de ce bébé qui pousse 4 dents d'un seul coup. À la fois. Non, mais pas à la fois. Non. 4 dents en bas, mais aucune dent en haut.
avant de retrouver, mais avant de commencer par pousser Ça veut les dire dents. qu'il y a eu beaucoup plus de facilité à ce que la gencive du bas Donc, laisse. aucun problème dans tout ça. En fait, les dents sont là depuis le 7e mois de grossesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, vous le Donc, précisez. oui, il faut préciser que les dents, depuis le 7e mois de grossesse, les dents sont déjà en place. Les dents de lait sont en place. Et c'est pour ça qu'on les appelle des dents de lait. Et ça fait vraiment peur aux gens, ceux dont on parlait, Oui. le fait que les enfants sortent très vite Très des vite dents. les dents, Je voilà. vous jure que j'ai eu la preuve, j'étais à la vaccination, et il y a une dame, son enfant a 2 mois, et l'enfant a déjà 2 en haut et 4 en bas. Quoi? Et la dame disait à ceux qui étaient à côté, mais les dames lui disaient non, ne parle pas de ça, il ne faut plus parler de ça. C'est viol-là. Parce que ce n'est pas normal. c'est pas normal. Oh, c'est tout à fait normal. C'est Voilà. viol-là. Voilà, on entend Mais le pourquoi médecin. tu parles de ça? Et après, la dame quitte et c'était tout un commentaire après. clair. Mais pourquoi? C'est si l'enfant, c'est clair que c'est une sorcière. Il va falloir faire un gros travail de communication, Ah oui, de c'est ça, sensibilisation. C'est ça, parce qu'on ne comprend C'est pas justement vraiment. Parce que ce sont des enfants normaux, Oui, voilà. tout à fait humains. Et bon, Exactement. donc voilà. En fait, il faut expliquer aux gens que les dents, à partir du 7e mois de grossesse, sont déjà là. Et les dents de lait, en fait, sont prévues pour être là jusqu'à la fin, normalement, de la tétée. Oui, normalement, au bon vieux temps, la tétée doit s'arrêter entre 6 et 7 ans. Wow. Ouais, je suis désolé. Non, mais est-ce que papa, vous serez d'accord? À 7 ans? Les dents de lait. Ah ouais? Les dents de lait, c'est jusqu'à 6 ans. 6 ans. Jusqu'à 6 Mais l'enfant Mais serait déjà à pourquoi doit-il l'école, il va dire 2 ans revenir. aujourd'hui? Ah non. Alors, on va mettre les choses dans leur contexte. D'accord. On dit 2 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mamans doivent travailler. Oui. Donc, on ne peut plus permettre au moment de pouvoir continuer de donner à téter. Et puis, si on continue de donner en fait à téter à partir de 3 ans, il y a ce qu'on appelle le complexe de Deep qui rentre déjà dedans. L'enfant risque de développer une certaine affectivité, surtout si c'est un garçon pour la mère. pour sa mère, ce qui n'est pas. Donc, du coup, on a vu tout ça et on s'est rendu compte qu'à partir de 2 ans, le lait qui sort en fait n'est plus assez adapté. riche. Ok. Pas adapté, c'est pas adapté, c'est adapté, mais ce n'est plus assez riche Pour l'enfant. pour pouvoir en fait suffire comme nutriment pour l'enfant. Donc ça ne contient pas assez de nutriments pour pouvoir aider l'enfant à grandir ou à autre chose. Donc à quoi ça sert de continuer de lui en donner C'est ça. que de ne pas lui Mais docteur, parlons justement de l'allaitement, puisque nous sommes dans le sujet. Glissons-y. Dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait que certains enfants, à 4 mois, 3 mois, refusent d'eux-mêmes l'allaitement? Tout à fait. Et ça a été mon cas. bon? Oui, Ben voilà. mon enfant à 3 mois a refusé de téter. Elle a refusé Elle de a téter. refusé de téter Le lait d'elle-même. sortait normalement. Le lait sortait, mais elle ne voulait pas. À 3 mois, À 3 elle ne mois, tétait plus du tout. Vous étiez stressé? Vous avez repris le boulot? Non, j'étais à côté d'elle encore. Vous étiez stressé? Il y avait une situation qui vous angoissait? Peut-être ça. Ah, Peut-être ça. Je viens de faire un diagnostic. Non, je ne veux pas dire que je fais un diagnostic. C'est pour ça que je dis souvent au moment, je fais de la magie. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Ouais. Les enfants, c'est les gens qui flairent le plus les angoisses des parents. Ah, ok. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots. Et je dis, Dieu, il est magnifique parce qu'en fait, il y a un cordon invisible en fait entre un enfant et sa maman. mère. Et moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire ça. Quand je ne vais pas bien, ma mère prend son téléphone et m'appelle. Et je dis, mais la dame là me veut quoi encore? Et je prends, Ro, ça va? Je dis, oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Non, je suis un peu malade là. D'accord. Donc, je voulais juste voir si tu vas bien. Donc, il y a un cordon invisible en fait qui relie toujours une maman et son enfant. Et si, moi par exemple, quand une maman vient, j'ai l'habitude de dire ça, quand une maman vient 3 fois en consultation dans un mois avec son enfant, je demande, madame, qu'est-ce qui ne va pas à la maison? ok. Parce qu'en Parce fait, que quand les la problèmes maman de la maison peuvent influencer sur l'enfant qui va moins bien téter, tomber beaucoup plus souvent malade, juste pour attirer l'attention des parents, pour dire, mais arrêtez ce que vous faites parce que moi, ça influence. Mais docteur, est-ce que dans tous les cas, c'est ce phénomène qui explique le fait que l'enfant refuse de téter, puisque le premier enfant le fait pareil, le second fait pareil, peut-être le troisième, même chose. Les mêmes Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes à la maison? C'est pas seulement les problèmes à la maison. Il y a aussi parfois le positionnement. Il y a parfois le positionnement. Quand les mamans positionnent mal, en fait, Pour téter. pour téter, la tétée devient une corvée. Pour Ok, l'enfant. pour l'enfant. Donc, du coup, en fait, au lieu d'aller faire sa corvée, il dit, ben,
madame, vous ne me... Mais les enfants, en fait... J'ai pas envie. Non, mais les enfants parlent. C'est les parents qui ne les écoutent pas. Et c'est ça qui me fait mal, en fait. Les enfants parlent. Mais comment est-ce qu'ils vont détecter le langage des enfants? Quand on vient en consultation, on me dit, mon enfant... J'ai dit, mais... Moi, parfois, je dis, mais viens, on va faire. Je dis au bébé, viens, on va faire il y a tout ce que maman fait à la maison, là, viens me dire. Et je suis là, je dis, madame, vous faites ceci. Elle me regarde. Je dis, après, vous faites cela. Elle me regarde. Et après, mais docteur, comment vous faites? L'enfant est en train de me dire ça ici. Ah, ben voilà. Vous apprenez vos langages. On est en train de causer, il est en train de tout me dire, tout ce que tu fais à la maison. Je dis, mais docteur, c'est pas possible. Les enfants parlent, en fait. C'est ça. Donc, du coup, si vous ne les écoutez pas, parce que tu ne positionnes pas bien l'enfant. Vous savez, téter, ça fatigue la mâchoire. Ah, d'accord. Ah oui. Oui, tu mettez le doigt dans la bouche et sucer. À un moment donné, ils lâchent. Ils font pause. Ils font Oui. une pause parce qu'ils ont mal dans les, dans les mâchoires. Et donc, vous positionnez un enfant, il tète pendant 1 mois. Il dit, madame, j'ai mal. Tu continues toujours de mal positionner. Madame, j'ai toujours mal. 3e mois, madame, je te dis que ça fait 2 mois que je te dis que j'ai mal. Tu ne m'écoutes pas. Donc, du coup, 4e mois, il dit, bon, maintenant là, c'est parce que je ne te dis pas que je ne peux pas parler là. C'est pour ça que tu continues, non. Et vous allez voir ce même enfant, il refuse le sein. Mais si vous voulez presser le même lait, mettez dans un biberon, donnez-lui. Il va prend. Ok. Parce que le biberon est beaucoup plus facile. C'est ça. Donc il dit, ben, enfin tu as compris que... Non mais docteur, quand c'est qui était lorsque la dentition, les dentades est arrivé, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il y a une seule maladie et c'est rare. J'ai eu un seul cas et la maman, je lui lance un appel. Je lui demande de revenir pour qu'on lui fasse les bilans gratuitement. C'est une maladie d'origine génétique qui fait qu'en fait, c'est une absence de dents. Complètement. Oui. Donc, lorsque vous faites la radiographie dentaire, en fait, il n'y a pas de dents dans la souche de dents n'existe pas. Qui devrait être là depuis le 7e mois de grossesse, n'existe pas. Donc, le problème qui se pose, c'est que si vous voyez que votre enfant a 1 an et demi, 2 ans, et il n'y a pas du tout de dents, allez-y, faites un panorama dentaire. Si vous faites un panorama dentaire et que les dents sont là, peut-être que les gencives ont un problème et n'arrivent pas à les laisser passer. Et donc, en ce moment, les dentistes prennent la relève et puis ils vont aider, en fait, parfois on fait pour pouvoir permettre à ce que la dent sorte voilà, plus facilement. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Quincon, voilà. Avec votre enfant, vous avez dit dès l'âge de 5 mois, oui. Elle a commencé à Oui. danser. Oui. À quel niveau elle est aujourd'hui, la périodicité, comment vous avez constaté la poussée des dents? Comme je l'avais dit tantôt, après les 2 du bas et les 2 du haut, ça s'est passé fluidement. Est-ce que vous avez une idée déjà de... Ah là maintenant, elle en a plein partout. Hein. Elle a bientôt 3 ans, pardon, bientôt 3 ans. Et ça mange tout. Elle sourit, tu as presque toutes ses dents qui sont là. Donc maintenant, ça va. Mais docteur, la périodicité... C'est combien de temps après chaque poussée? Non, il n'y a pas de périodicité. Chaque enfant a son rythme. Il ne faut pas en fait imposer. Chaque enfant va à son rythme. Et je profite en même temps pour dire au moment là d'arrêter de comparer les enfants. Ah oui. Oui. On le fait souvent. Sincèrement, je suis en train de faire une vidéo là-dessus. Oui. Les gens qui comparent les enfants là, c'est des gens qui eux-mêmes là, à l'école là, ils n'étaient pas bons. C'est la vérité. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le comparatif parce que même ils se rendent compte en fait qu'ils ont quelque chose à rattraper. Mon enfant n'a pas ceci comme l'autre. Mon enfant n'a pas ceci comme l'autre. Non, on est venu en détail. On n'est pas venu en groupe sur la terre. Donc, chacun vient et fait ce qu'il a à faire. En fait, un enfant est unique. Une personne est unique et une personne est vraiment unique. Les parents ils se disent, mais son aîné à telle période, à tel âge, a fait telle chose. Lui, maintenant, il traîne, il ne marche pas, il ne fait pas la dentition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque part, les parents n'ont pas raison de faire cette comparaison, Dr. Botton? Parce que s'ils font déjà cette comparaison, c'est dangereux. Vous savez, l'éducation, c'est un ensemble de processus. Il faut avoir un juste équilibre dans tout. Si vous n'avez pas ce juste équilibre-là, il faut sévir, mais sévir avec justesse. Avec modération. Avec modération. Il faut parler avec modération. Il faut instruire, mais instruire avec modération. Si vous ne trouvez pas le juste milieu, en fait, vous allez au clash. Alors, imaginez tout de suite, vous commencez déjà par comparer 2 enfants.
Et c'est pour ça, normalement, quand vous voulez avoir un deuxième enfant, il faut déjà préparer le premier. Oui. Pour lui dire, je veux avoir un deuxième. Oui. Et quand vous tombez enceinte, il faut lui dire, il y a petit frère ou bien petite soeur qui a... Il faut parler avec les enfants. Il faut leur parler. Je dis même depuis le ventre de la mère, depuis le deuxième mois de grossesse. Il ne faut pas les considérer comme des gens qui ne comprennent rien. Exactement. Il ne faut pas discuter avec eux. Non. Il faut depuis dialoguer. le deuxième mois de grossesse, déjà, il faut dialoguer avec son enfant. C'est ça. Parce que le cerveau primitif, il est là. Donc, le soir, par exemple, je dis au moment quand elles sont enceintes, Monsieur Alain Sochemin énerve sa femme. Elle est enceinte. Elle arrive le soir au coucher. Elle met la main sur son ventre. Tu sais, et papa m'a énervé aujourd'hui, j'ai dit ceci. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est papa qui est mon problème. Donc, du coup, je t'en prie, ne m'en tiens pas à rigueur, ne te fâche pas. Il faut que tu comprennes que c'est un problème entre papa et moi. Ça, l'enfant commence par comprendre qu'à la colère qu'il y a eu tout à l'heure, donc je n'ai pas à m'en faire. Qui n'a rien à voir là-dedans. Voilà, il n'a rien à donner. Mais quand vous commencez par comparer les enfants déjà, lui, il a fait ceci, lui, il n'a pas fait cela, lui, il a fait ceci, lui, il n'a pas été comme ça. Mais vous allez voir, vous allez commencer par les comparer aussi sur le plan scolaire. Oui. Tu as vu ton grand frère, il a le doctorat, toi, tu n'as que le BTS. Après, vous allez commencer par les comparer quand ils seront beaucoup plus adultes. Ah, ta soeur a déjà des enfants, toi, tu n'en as pas. Et dans le même temps, on va progresser pour dire, celui qui a le BTS, voilà, il a déjà construit une maison, toi, avec ton doctorat, là, voilà, tu es toujours là à traîner les pas. Donc, du coup, ça va toujours mettre les gens en compétition. C'est ça. Il faut éviter, en fait, de mettre les enfants en compétition. Il faut leur faire comprendre, en fait, qu'ils sont différents. Ouais. Chacun est unique. Chacun a son attitude, chacun est lui-même et chacun évolue en fonction de ses capacités. Donc, on ne peut pas dire que le retard dans la poussée des dents, ou c'est lorsque l'enfant doit marcher, ou doit aller à 4 pattes ou bien à 2 pattes. Sincèrement, doit commencer par marcher. Il n'y a pas de retard. Oui, non, et en fait, il y a des retards. Et les retards, en fait, s'observent lorsqu'il y a des... Vous allez voir, depuis que, si vous faites des consultations, des suivis périodiques chez un pédiatre, lui-même va vous dire, il y a telle chose que je remarque, quand vous allez venir la prochaine fois, on va voir comment ça a évolué. Et si vous voyez qu'il y a un retard, il faut savoir que le retard ne se trouve pas forcément au niveau de l'organe que vous voyez. Si vous voyez par exemple un retard à la marche, il ne faut pas regarder le pied. C'est ça. Il faut regarder si le cerveau ne fonctionne pas bien, comment vous voulez que le pied marche. Parce qu'on entend souvent... C'est le cerveau qui donne la commande. Oui, non. Donc, si par exemple vous avez un enfant qui a une infirmité motrice d'origine cérébrale, dont le cerveau n'a pas eu d'oxygène à la naissance, et donc du coup une bonne partie du cerveau est grillée, et que l'enfant commence à partir de 3 mois à ne pas avoir certaines acquisitions, ne commence pas à ne pas... Vous allez voir ce retard-là, mais ça se voit déjà tout de suite quand on examine l'enfant. Ce qu'il faut que les mamans comprennent surtout, c'est que il faut... Je ne vous arrête pas, Madame Oui, Kekmon. Nous allons recevoir notre dentiste spécialiste au téléphone. Elle est déjà en ligne. Madame Sandrine Adjibi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous allons vous poser la première question, à savoir, qu'est-ce qui explique que chez certains enfants, la dentition, quand elle commence, plusieurs dents poussent à la fois et se superposent? Bon, merci. Les dents ne se superposent pas tout le temps. C'est une malformation que les dents puissent se superposer parce que vous savez, la formation de la dent ne commence pas à la naissance de bébé. Madame Adjibi, oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que nos téléspectateurs puissent vous suivre, s'il vous plaît? Ok, je disais que la formation de la dent, de la quenotte, la dent de lait, commence depuis la grossesse de maman. Ok. Donc, il y a des malformations des anomalies qui peuvent avoir lieu, ce qui fait que les dents peuvent se superposer et pousser le tout à la fois. Maintenant, il existe plusieurs types de dentition. Il y a la dentition temporaire et il y a la dentition mixte. Tant que la dent de lait n'est pas partie, normalement, la dent permanente ne doit pas venir. Mais il y a des moments où la dent de lait reste, persiste dans la bouche et la dent permanente pousse à côté. Voilà. Ce qui fait que vous voyez que les dents sont superposées. Sinon, normalement,
la dent permanente vient juste en bas de la dent de lait. C'est d'ailleurs elle qui pousse la dent de lait à sortir. OK. OK. Donc, D'accord. normal. Dites-nous, Madame Adjibi, Oui. il paraît que il est conseillé parfois aux mamans que dès que les premières dents commencent à apparaître ou bien sont déjà apparues, il ne faut pas s'empêcher de nettoyer ces dents-là avec du bicarbonate de soude, je crois, ou bien des produits comme ça. Est-ce que à la longue, ça ne peut pas avoir des problèmes sur la dent ou la dentition de l'enfant? Non. Le nettoyage des dents commence dès la première poussée. OK. Dès les 6 mois que bébé pousse la dent, le nettoyage commence. Parce que bébé, il allait, on allait bébé, donc il faut tout le temps nettoyer avec de la compresse et un peu de bicarbonate. Au début, on peut prendre juste de l'eau. On imbibe juste la compresse d'eau et puis on nettoie. À partir de la première année, qu'il y a déjà 4 ou 8 dents, là, on peut nettoyer avec du bicarbonate de la pharmacie, qui n'est pas trop concentré. C'est ça. Mais dites-nous, Madame Adjibi, avant même que les dents ne sortent, vous qui êtes spécialiste justement des dents, est-ce qu'il y a des précautions qu'il faut prendre pour permettre à l'enfant, comme on le dit chez nous, de le retrouver avec les dents dans la bouche? De le retrouver avec les dents? Dans la bouche, tout simplement. C'est-à-dire sans difficulté. Ça, c'est un miracle. Oui, mais est-ce qu'il y a des astuces de grand-mère qui sont préconisées? Non, pour retrouver bébé avec des dents dans la bouche, non, c'est tout un processus. Scientifiquement, il n'existe pas d'astuce pour retrouver mon bébé avec des dents. Il n'existe pas de précaution pour éviter les douleurs de bébé pendant la poussée dentaire normalement. Mais quand vous dites ça, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec certaines publicités que nous entendons sur certains médias où on dit, ben, quand vous donnez ce sirop à votre enfant, ben, vous êtes là tranquillement et puis un jour, vous voyez qu'il a poussé des dents? Bon. Il y a des sirops anticoliques. OK. Anticoliques, ça veut dire que c'est des antalgiques. Donc, peut-être c'est l'effet antalgique là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la prévention, les précautions pour la poussée des dents. Non, je vous explique un peu. La poussée des dents, c'est comment? La dent, quand elle veut sortir, elle comprime, enfin, elle distend la gencive. Elle comprime les terminaisons nerveuses. Ce qui fait qu'il y a douleur. Maintenant, la douleur, le mouvement là, il est constant et lent pendant des jours, ce qui fait que la douleur, elle est là, chronique, jusqu'à ce que la dent perce la gencive. OK. Et c'est quand la dent perce la gencive, maintenant que bébé, il est calme. C'est ça. Donc, c'est en fait la douleur. OK. La douleur. Et puis, la passe... Comme l'a dit le docteur Botton, la dentition n'a rien à voir dans cette affaire de bébé qui pleurniche. Non. Bon, la douleur peut faire que bébé soit irritable. Hein. La douleur peut faire que bébé pleurniche. La démangeaison, vous allez voir, quand ils sont en période de poussée dentaire, ils fourrent tout dans la bouche, ils veulent tout mâchouiller. La douleur peut, la poussée peut causer tout ça. D'accord. Mais prévenir, là, c'est pas évident. Évident. Mais docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée de quand est-ce qu'il faut déjà faire une première consultation chez le dentiste pour son enfant? À partir d'1 an. Dès que bébé a 1 an, oui. Déjà que bébé a 4 à 8 dents dans la bouche, 4 en haut et 4 en bas, on peut déjà commencer pour l'habituer d'ailleurs à la consultation stomatologique. D'accord. Mais comment entretenir ces dents qui poussent? On a de ces décoctions-là que les parents, vous avez parlé tantôt du bicarbonate de soude, mais dans le même temps, il y a les grands-mères qui nous donnent de ces petites, je ne dirais pas tisanes, mais des solutions, je peux peut-être dire, qu'il faut utiliser pour à passer sur les dents. Est-ce que tout ça, c'est conseillé? Souvent, ces solutions sont abrasives. Donc, il faut faire attention parce que les dents sont en train de se former. Les dents sont en train de se former et ça peut purifier l'émail des dents, ce qui fait que ça va augmenter le risque de carie. Si la décoction n'est pas
abrasive, bon, ça peut aller. Si on connaît la composition, c'est bon. Sinon, ce que je conseille, c'est le bicarbonate de soude à la pharmacie qui n'est pas concentré. Et la pâte à partir de 1 an et demi. Il y a des pâtes conçues pour enfants à partir de 1 an et demi. Donc, à 1 an et demi, on peut déjà brosser les dents à l'enfant brosser avec les dents la brosse. de bébé avec de la brosse. Une brosse adaptée, n'est-ce pas? Il y a des brosses de petite tête, oui, pour les enfants. Adaptées pour les enfants, oui. Il y en a. D'accord, mais avant 1 an, qu'est-ce qui pourrait conduire une mère à venir consulter chez vous? Les caries dentaires. Avant 1 an? Même avant 1 an, puisque bébé a déjà des dents dans la bouche. Le bébé avant 1 an peut souffrir de caries dentaires. Ah oui? Ah oui, parce que quand bébé prend du lait, par exemple, ça, quand le bébé est alimenté par exclusivement le lait maternel, là, ça se comprend. Mais quand c'est les laits de pharmacie, les laits en poudre de bébé, souvent les mamans n'ont pas le réflexe de nettoyer la bouche du bébé après l'avoir nourri, voilà. Donc, le lait, il reste là dans la bouche. Ça crée une acidité sur l'émail et ça crée de petits trous sur l'émail. D'accord. Ce trou-là fait que les dents deviennent un peu noirâtres. Ça change de couleur et ça peut faire venir maman à l'hôpital. D'accord. Peut-être une dernière question de mon côté. Vous comprenez, je suis aussi mère. Nous sommes en direct dans une consultation, hein, ne vous en faites pas. Comment expliquer? Il paraît que lorsque les enfants commencent pas à pousser des dents, certains enfants ont la mâchoire plus sombre, d'autres ont la mâchoire rose. Est-ce que ce sont des problèmes de santé? Non, rien, c'est génétique. Voilà. Ah. C'est génétique, rien à voir. D'accord. C'est génétique. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Eh bien, Madame Sandrine Adjibi, merci d'être intervenue dans cette émission. Vous l'avez remarqué, hein, vous nous avez apporté des éclairages, mais vous avez aussi fait de la consultation. Ah oui, et je vais vous envoyer la facture après. Il n'y a pas de problème, nous sommes suffisamment riches pour payer. De toutes les façons, le colonel Boton est là. Donc, il va nous aider à gérer tout ça. Allez, bonne journée à vous, Madame Sandrine Adjibi. Merci beaucoup. Merci, oui. Alors, nous revenons sur ce plateau, Madame Danonde, et nous allons y aller. En même temps, il nous est signalé que nous avons encore un tout petit peu de temps. Waouh, on n'a malheureusement pas vu le temps passer. Voilà, nous allons prendre les tout premiers messages de nos amis téléspectateurs qui nous ont donc qui ont participé à ce débat sur WhatsApp. Bonsoir, bonjour à tous. L'utilisation d'une recette de grand-mère appelée koto, mélangée avec de la poudre de crabe calcinée pour laver le bébé, a été efficace pour mes 2 enfants lors de la dentition. On a vu les dents sortir sans que les enfants ne tombent malades. Juste une petite fièvre et la fatigue. Le savon se prépare soi-même à la maison. C'est ma petite expérience de maman en ce qui concerne la dentition. Bien entendu, l'allaitement était bien renforcé pour que le bébé se nourrisse bien. Merci. Il y a un autre message qui dit « Bonsoir à tous, affaire de dentition. Quand bien même que cela diffère d'un enfant à un autre, je crois bien que le lait maternel est l'élément clé qui aide beaucoup les enfants, en plus de ce que les pédiatres ajoutent. Et ce n'est même pas tous les pédiatres qui optent pour la prescription dans ce cas-là. Notons qu'il y a aussi les astuces de grand-mère qu'on va certainement aborder ici tout à l'heure. Eh oui, parlant d'astuces de grand-mère, mesdames, messieurs, c'était là donc, oui, tous les messages que nous avons eus. Alors, docteur Boton, lorsque l'enfant est en pleine période de dentition, elle est dans ou il est dans la dentition, quelles sont les dispositions à prendre par la mère pour l'accompagner? Que faire? Il y a 3 choses fondamentales. Je dis, c'est la règle des 3 C. Oui. Il faut consoler. Il faut cajoler et il faut câliner. Ça revient au même mot. On est dans l'abstraction là. En fait, l'enfant a besoin de beaucoup plus d'attention parce que c'est une période difficile pour lui. Donc, et il faut aussi qu'on évite d'enfermer les enfants à la maison. Tout à l'heure, il y a une maman qui m'a appelé pour dire l'enfant vient de naître, donc du coup j'évite le soleil. J'ai dit mais non madame,
Déjà, même nouveau-né, néné. Mais nouveau-né, le soleil de 8 heures, ça n'a jamais tué. Docteur, nous aurions aimé continuer ce débat parce que les apports sont riches, vos analyses sont riches, vos informations sont vraiment utiles aux parents. La preuve est que les deux mamans sur le plateau ont eu droit à des consultations. Madame Danone n'est plus la journalière, elle est devenue la maman. Allez, mesdames, messieurs, on va dire juste un mot en 30 secondes pour clôturer. Un mot en 30 secondes, je dirais aux mamans surtout, parce que moi je l'ai apprise déjà à ne plus m'affoler quand mon enfant a un petit truc, parce que je sais déjà que ce sont des choses qui arrivent. La deuxième qui est en phase de dentition, je ne suis pas allée chez le pédiatre une seule fois et il faut qu'on apprenne que lors de la dentition, il y a certaines choses qui sont normales et il ne faut pas s'affoler. D'accord. Merci beaucoup, madame. Les mamans sont trop inquiètes. Il y a le blog Pédiatrie Astuces qui est là sur Facebook. Ah oui, j'en parlais. Allez-y. Pédiatrie Astuces. Et ça, c'est le docteur Botton qui l'anime. Oui. Et puis, vous savez. Vous allez vous éclater, vous allez rire. Voilà. Vous soignez vos enfants. Vous êtes le copain des enfants. Allez, on va clôturer cette rubrique. Mesdames, messieurs, vous avez gagné beaucoup de choses ce matin. Si vous avez des enfants qui font la dentition, je suis sûr que ces informations vous sont utiles, je vais dire. Allez, on va prendre congé de nos invités et de vous pour quelques secondes.